Alors, je crois qu'on est dans, voilà, on est dans Oroth. Superbe. Dans Yisrael Triato, dans le chapitre qui commence par Tronat Sodachem Mireav, c'est le numéro Yud Gimel. Yud Gimel. Tichunat, est-il possible le cours Leilou Nishmat Brigitte? Attendez une seconde. Brigitte Gemara, Bat Doli Miriam Chaya. D'accord, le cours lui est dédié, Leilou Nishmata. Bon. Tichunat Sodachem Mireav. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a, dans l'étude de la Torah, il y a deux niveaux. Il y a le niglé et le nistar, ce qui est obvi, ce qui est clair, ce qui est révélé, et d'autre part, ce qui est secret, la doctrine secrète de la Torah. On veut appeler ça, en termes plutôt abstraits, exotérique et ésotérique. Il y a dans toute tradition qui se respecte, il y a des enseignements qui sont réservés à des cercles fermés, et il y a des enseignements qui sont destinés au grand public. Alors, il y a une vision qui est propre à ceux qui ont le Sod Hashem Ireav, c'est-à-dire le secret de Dieu qui est révélé à ceux qui le craignent. Alors, ce que nous allons apprendre ici, c'est à quoi ça nous amène, c'est-à-dire le fait d'avoir étudié, d'avoir été en contact avec le contenu des secrets de la Torah, ça nous donne une certaine approche qui est différente de ceux qui ne l'ont pas. Euh, En grand, on peut dire que ce que dit le Zohar, c'est que le sod, la doctrine secrète, est comparé à l'arbre de la vie, Etz Chaim, tandis que le niglé, ce qui est révélé au grand public, c'est sod, pardon, Etz Hadat Tov Vara. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a ici une interférence, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui parlent avec leur micro ouvert sont priés de bien vouloir fermer leur micro. Eh bien, donc je reviens ici, ces différences. Etz Hachaim et Etz Hadat Tovara, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'on a étudié le Talmud, qu'on a étudié la Halacha, etc., on vit en permanence dans un monde qui est coupé en deux. C'est coupé entre le bien et le mal, le permis et l'interdit, le pur et l'impur, le coupable et l'innocent. Et c'est, disons, cette vision des choses qui est tout à fait juste, qui est tout à fait morale, d'une certaine manière s'oppose au monothéisme. Le monothéisme implique qu'il y a une seule source à l'ensemble des êtres, et donc le fait d'être tout le temps entre le bien et le mal pose un problème pour celui qui a une foi monothéiste véritable. Parce que si on a une foi monothéiste véritable, alors le mal fait également partie du plan de Dieu. En fait, le mal n'est pas un mal. Et ça, on le fait quand on proclame tous les jours, dans la lecture du schéma, Hachem Eloheinu, Hachem Echad, Dieu est un. Et quand on dit ça, on ferme les yeux. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Parce que ça contredit la réalité. Dans la réalité, on voit que le monde est fait d'opposition. Mais nous savons, au niveau d'une foi intérieure, au niveau de notre Neshama, que tout est un. Mais pour pouvoir le dire, il faut fermer les yeux. Donc on dit Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad en fermant les yeux. Et ça, c'est le niveau du Sod. Le Sod nous apprend au niveau de ce qu'on appelle Etz Hachaim, l'arbre de la vie, que tout est pur, tout est bon, tout a un sens, même quand c'est douloureux dans le niglé, au niveau du nistar, au niveau de l'enseignement caché, eh bien, il y a une tendance chez les kabbalistes à voir l'unité, à rechercher ce qui fait l'unité plutôt que ce qui divise. Ce qui fait d'ailleurs qu'au niveau de la halacha, les kabbalistes, quand ils s'occupent de halacha, ont une tendance à la kulla, c'est-à-dire à la facilité. Tandis que quand on est uniquement plongé dans le Etzada Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a une tendance à la Khumra, c'est-à-dire à chercher la rigueur. Et d'ailleurs, à ce propos, puisqu'on parle du Rav Kook, le Rav Kook a été confronté à ça lorsqu'il était Rav de la ville de Yafo, il n'était pas encore à Jérusalem, et à Yafo, il a donné un certificat de kashrut pour la production de l'huile de sésame à Pessah. L'huile de sésame, d'après le Rav Kook, est autorisée à Pessah, et les opposants disaient non, non, pas du tout, ça fait partie de l'interdiction des kitniyot, les féculents, et donc il est interdit de se servir de cette huile
à Pessah, le Rav Kook a commencé tout un débat avec les rabbins de Jérusalem, les rabbins du Beddin chassidique, qui interdisaient véhémentement, et le Rav Kook qui autorisait véhémentement lui aussi. Et dans le cadre du débat, parce qu'il y a toute une correspondance épistolaire entre eux, finalement, le Rav Kook leur écrit: votre approche qui est de chercher à tout prix à interdire quelque chose correspond à l'approche de ceux qui n'étudient pas les secrets de la Torah. Parce que si vous étudiez les secrets de la Torah, alors vous comprendrez que la tendance préférable, c'est du côté de la Kula, quand on peut le faire, évidemment, pas quand c'est une chose d'interdite, elle est interdite, mais si on peut, alors on le fait. Rappelons un autre point, le mot sod. Le mot sod en hébreu a la même racine que le verbe lehistoded, qui veut dire s'assembler. C'est-à-dire, le sod, par définition, c'est ce qui met ensemble des choses qui d'habitude sont opposées. Et maintenant, donc le Rav Kook considère qu'il est absolument indispensable pour les maîtres de sa génération d'étudier le Sod, c'est pas seulement de l'étudier, mais d'acquérir l'approche que donne le Sod. Et donc, ce qu'il va nous dire ici, en étudiant le Sod, on comprend des choses qui se passent de nos jours qu'on ne peut pas comprendre quand on est uniquement dans le cadre de la halakha. Alors, je vais vous lire ici le texte. Techunat Sod Hashem Lireav, cette caractéristique cette faculté d'adopter le secret que Dieu donne à ceux qui le craignent, c'est cela qui nous enseigne le respect que l'homme doit donner à la nature. La nature semble être en dehors de l'équation morale. Effectivement, la nature est non pas immorale, mais elle est amorale. Et les phénomènes de la nature sont absolument indifférents au comportement moral de celui qui les subit. Par exemple, si la pluie tombe et que vous êtes mouillé parce que la pluie, ça mouille. Peu importe si vous êtes sadique ou rachat. Le fait d'être confronté à la nature est une entité qui est extérieure au problème moral et à la limite donc extérieure à la Torah. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que la nature, c'est la création. Ça fait partie des créatures de Dieu. Et donc, il doit y avoir un sens également à l'activité de Dieu à travers la nature. Donc, ce que nous dit le Rav Kook, si on est habitué, on a l'accoutumance au secret de la Torah, on a un grand respect pour la nature. Validé kvoda ha'amiti areuma aleota. Et c'est par ce respect authentique que nous sommes capables de l'élever. Mais sakva umromema, de la sublimer et de la faire monter. Remarquez, le mot teva en hébreu est masculin, bien que ça finisse par la syllabe a, mais c'est masculin. Donc on va dire donc kevodo, maale oto, etc. La raison pour laquelle le Rav Kook emploie le féminin quand il parle de teva, ce n'est pas parce qu'il fait des fautes d'hébreu, mais tout simplement parce que il considère la nature comme étant une entité féminine. Comme étant une entité féminine, quel que soit le terme employé dans l'hébreu pour en parler. C'est une entité féminine parce que c'est, si vous voulez, dans la vision des kabbalistes, c'est lié à la séphira appelée Malchut, qui est la séphira féminine, qui est le réceptacle des lumières. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une passivité de la nature par rapport à l'infini, et c'est la raison pour laquelle le Rav Kook emploie ici un terme, une conjugaison au féminin. De même qu'il en est dans dans les cheminements de moralité de la vie de l'homme individuel, de même il en est pour les mondes. De quoi s'agit-il? Alors là, il faut à nouveau donner une courte introduction. Maïmonide, dans le traité des 8 chapitres, le Shmona Prakim, dans le chapitre 6, parle de la relation que les tzadikim entretiennent envers leur Yetzerara, envers le mauvais penchant. D'abord, le fait qu'il y a un Yetzerara en tout homme, c'est une chose tout à fait normale. C'est-à-dire, souvent, on est effrayé, on a du Yetzerara. Non, non, il ne faut pas être effrayé. Ça fait partie de la constitution naturelle, de l'équilibre de la personne. Mais ce que dit le Rambam, c'est qu'il y a deux manières de confronter le Yetzerara. Soit
d'être en lutte contre lui. Ça s'appelle, par un terme courant, Kovesh. Kovesh, c'est-à-dire celui qui domine. Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro, qui est celui qui est vaillant, celui qui domine ses instincts. Et il y a également le Yachar. Le Yachar, c'est l'individu qui n'a pas de conflit avec son Yetzer Hara, parce il adhère naturellement et totalement au bien. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a une tendance au mal, mais cette tendance au mal ne le dérange absolument pas parce qu'il choisit en permanence le bien, il n'a pas de lutte intérieure. Alors, pour le Rav, il y a ici une différence essentielle, ou sur quoi on met l'accent. Pendant le temps de la galoute, on est confronté à une réalité qui est le contraire de notre santé, de notre santé en tant qu'hébreu. Et donc, l'essentiel de l'instruction morale pendant le temps de la galoute, c'est de lutter contre le Yetzer Hara. Par contre, en Eretz Israël, il y a, étant donné la sainteté du lieu, étant donné le temps historique dans lequel nous nous trouvons, qui est celui du retour d'Israël à sa normalité, eh bien, il est beaucoup plus facile d'être confronté avec le Yetzer Hara et donc d'être en harmonie. Les différentes forces qui composent notre être, y compris les forces naturelles, ce qui nous vient de la nature, dans ce qu'elle a de plus primordial, eh bien, cela aussi fait partie de la sainteté, donc on peut être plus facilement Yachar en Eretz Israël. Rappelons l'arrière-plan philosophique de ce que dit le Rav Kook, c'est la philosophie de Nietzsche. Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, mais on voit que le Rav Kook revient souvent là-dessus. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, avait une critique violente de la religion et de la morale, une critique morale de la morale. Pourquoi? Il dit la religion et la morale ont rabaissé l'homme. La pleine stature de l'homme a été abaissée par la religion et par la morale, parce que la morale implique que l'homme doit lutter contre lui-même. Et c'est pour ça qu'il prônait l'émergence de ce qu'on appelle le surhumain, en allemand Übermensch. Il voulait donc un homme qui soit au-delà du bien et du mal. Le Rav Kook, dans plusieurs passages de son enseignement, dit que Nietzsche a raison dans le principe, il a tort dans la réalité, parce que dans la réalité, il faut savoir que le Yetzer Hara est sauvage et qu'il peut faire de grands dégâts, mais Eretz Israël est le lieu où il est possible de se réconcilier avec la nature. D'accord? C'est donc, on peut dire, c'est l'arrière-plan philosophique du débat du Rav. Alors, je reviens ici. Ha'aliyah ha'me'ula be chaye ha'musar, c'est-à-dire l'ascension la meilleure dans la vie morale, c'est-à-dire de mettre en une seule stature l'ensemble des forces. Et là, il amène un verset, mon pied tient sur le plan, sur un endroit plat. Alors, il faut comprendre ça. Ragli, c'est-à-dire la partie, mon pied, ça correspond à ce qu'il y a de plus bas. De même que l'homme physique, la partie la plus basse, c'est le pied. De même, dans le psychisme, il y a en nous le Yetzer Hara, il y a en nous des forces naturelles, souvent indomptables ou indomptées, qui sont ragli. Amda Bemishor se tient en droiture, c'est-à-dire c'est ici l'adoption du yachar plutôt que le kovesh, le droit plutôt que celui qui se domine. L'harmonie splendide de l'ensemble des tendances de la vie. De sorte que l'intelligence supérieure se trouve être la révélation suprême de l'ensemble de la vie. Et tout ce qui est en dessous de lui ne sont que des branches, des embranchements qui en découlent. Shavim elav ou mitrapkim alav, qui reviennent à lui et qui se blottissent en lui, muchanim lirtsono, disposés à faire sa volonté, vela avodato kesufa yordofu, et qui viennent à son service à la vitesse du tumulte. C'est une expression tirée du Sefer Yetzira. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח.
Et tous les cheminements naturels du psychisme et du corps sont éclairés par cette lumière suprême et de l'essence de sainteté qui vint. La victoire de la sainteté, c'est pas l'écrasement de la nature, mais au contraire, c'est faire participer la nature à la sainteté. Amale hod ve'yifat kedoshim, shel ziva askala teora meira beor chorma vedat yisodit, qui est rempli de la splendeur, de la lumière sainte, du rayonnement de l'intelligence pure qui illumine par la lumière de la sagesse et de la connaissance fondamentale. Alors vous avez compris? Non, évidemment. Disons que pour le Rav Kook, ça aurait été peut-être plus simple de dire que la sainteté, enfin, ou en tout cas l'intelligence, par sa sainteté, illumine l'ensemble des forces de la vie. Alors pourquoi est-ce qu'il emploie une phrase aussi compliquée? C'est parce que il rentre dans des précisions qui mettent en rapport ce qu'il dit avec les enseignements de la Kabbalah. Alors, dans la Kabbalah, vous avez différents niveaux d'être, et ces différents niveaux d'être, Hod, Kedoshim, Ziv, Askala, Teora, etc., tout ça, ça a un sens. Mais ce que ça veut dire pour nous qui ne sommes pas en train de faire un cours de Kabbale, ça veut dire tout simplement qu'il y a un rapport, il peut y avoir une situation dans laquelle l'ensemble des forces vitales sont le réceptacle du flux lumineux de l'intelligence. Et ça, c'est la situation, disons, idéale. À Torenazé, ce contenu, Omed les mala, me'ofia musari, amrach lesor milchamot mimiot. Tout cela se trouve bien au-dessus du caractère moral qui est obligé de s'engager dans des luttes intérieures. Ou qui doit ignorer son essence naturelle et ses rôles. C'est-à-dire, vous avez des gens, disons, qui, par esprit de sainteté, jeûnent, pratiquent la macération, s'éloignent des enjeux de la vie, etc. Tout ça pour préserver leur sainteté. Mais dit le Rav Kook, quand on arrive au niveau de Sod Hashem Iréav, le secret que Dieu réserve à ceux qui le craignent, alors il n'y a plus de nécessité justement d'engager des luttes. Asher Az Moussar Tsoleaou, parce que dans ce cas-là, dans le cas où on doit faire des luttes intérieures, la morale elle-même est une morale boiteuse. C'est-à-dire, on peut dire que la morale engage une critique morale. Ça revient donc, vous voyez très bien, aux enseignements, en tout cas aux atermoiements de Friedrich Nietzsche. Meyasser Mesoukan, non, pardon, il y a ici une erreur. Moussar Mesoukan, Minfila les Mamorot, c'est une morale qui est en danger de tomber dans des ornières. Alken, Haïde Aliut Shelaïn, Atsofia Shela Moussar Haïdion Lefachot, Ialat Kol Aktochen, Idgalut Kol Hayesh. C'est pour ça que l'idéalité du regard qui s'inspire de la morale supérieure est pour le moins la volonté d'élever tout contenu, tout être, au fat achaim bifnimiyuto vechol makifav, l'apparition de la vie dans son intériorité et dans toutes ses circonférences. C'est ce que dit le Rav Kook, il y a ici une sorte de rencontre entre l'ensemble des forces naturelles et la lumière de vie, la manifestation de vie qui vient dans l'intériorité et dans tout ce qui entoure. C'est-à-dire, en d'autres termes, on pourrait résumer ça en un vocable, le monothéisme intégral. Le monothéisme intégral implique que tout a un sens, toutes les forces de la vie. Également, l'agressivité, les passions, tout cela fait partie d'une sorte d'équilibre qui est le réceptacle de la lumière sublime. Iomnam, klula betor ma'aracha eliona ma'arachet hakodesh. Elle est inclue, c'est-à-dire cette idéalité, dans le système général de la sainteté, qui en vérité dépasse de loin toutes les valeurs morales, et c'est le contenu de la plénitude, de la
de l'innocence totale, ici tmimout dans le sens de, pas vraiment d'innocence, mais de perfection, she'en badofi pisuk vekitzutz mikol haofaot, dans laquelle il n'y a aucun manque, aucune barrière, aucune coupure de toutes les manifestations, Yosher HaSechel, la droiture de l'intelligence, Yosher HaLev, la droiture du cœur, Yosher HaRegesh, la droiture du sentiment, Yosher HaRuach, la droiture de l'esprit, Yosher HaTeva, la droiture de la nature, Yosher HaBassar, la droiture de la chair, Yosher HaOfaa, la droiture de la révélation, Yosher HaAkshava, la droiture de l'écoute. C'est-à-dire quand on est droit dans l'ensemble des manifestations de la vie, l'intelligence, le cœur, les sentiments, l'esprit, la nature, la chair, les révélations et l'écoute, alors on est un peu déjà prophète. Et alors la voix du Dieu vivant se fait entendre à partir de toutes les hauteurs, de toutes les, de tous les bas-fonds. Vaenaim la mesharim chosot. Et alors les yeux voient droitement. C'est-à-dire le jugement de la réalité est rendu droit. V'amaof et l'élan mitachat lerum utidiri et qui va du bas vers le haut est permanent. V'chazara chalila bishilofa ve'ara bishilala ve'atama igam ken tidirit kala uftucha. Et le retour pour amener plus de lumière, pour élever et parfaire est également permanent, facile et assuré. Alors, ça veut dire quoi? Le Rav Kook ici décrit une sorte de cycle. C'est-à-dire, si vous êtes droit, alors non seulement vous êtes capable d'amener des lumières qui vont vous permettre de tout élever, de donner un sens à tout. Mais une fois que vous remontez à la source de la vie, alors cette source de la vie à nouveau vous illumine pour donner encore plus de force. C'est-à-dire il y a une sorte de cycle qui s'enclenche, qui amène en permanence de la lumière et on peut dire de la joie, en tout cas de la vitalité. Et là, il nous amène ici un texte du traité Sanhedrin. Akadosh Baruch Hu oseh lahem latzadikim knafaim kanesharim veshakim al pene hamayim. Le Saint béni soit-il fait pour les justes des ailes comme les aigles et ils volent au-dessus de l'eau. Alors, de quoi s'agit-il? La Gemara dit que tous les 6000 ans, le monde est détruit. C'est pas qu'il est détruit, mais il se renouvelle. Et il se renouvelle et pendant 1000 ans, le bon Dieu reconstruit le monde. Alors ça veut dire que le monde est fait d'évolution, mais il y a également, entre chaque phase, il y a une sorte de catastrophe. Alors les Gemara demandent, alors les tzadikim, qu'est-ce qu'ils vont devenir pendant les 1000 ans en question? Alors la Gemara dit, non, non, Dieu leur fait des ailes. Des ailes, et donc pendant 1000 ans, comme des mouettes, ils sont sur l'océan. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Alkel lonira behamir eretz vemot harim belev yamim. C'est pour ça que nous ne craignons rien lorsque la terre est remplacée, lorsque les montagnes s'effondrent dans le cœur des eaux. Veshema Tomar et Shlem Tsar, alors le Talmud demande, mais alors peut-être que ça les fait souffrir. Voler pendant 1000 ans, c'est pas facile. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il est dit, Vekoye Hashem Yachalifu Kohar. Ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leur force. Ya'alu Hever Kanesharim, ils auront des ailes comme les aigles. Yarutsu Velo Yigaru Yelechu Velo Yafu, ils courent sans s'épuiser, ils vont sans se fatiguer. Bon, alors, vous comprenez que c'est une métaphore, évidemment, c'est une image. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il y a des transformations, il y a des mutations du monde, les tzadikim, il s'agit en particulier donc de ces tzadikim qui sont droits, qui sont inspirés par le Sod, alors ils ont des ailes. Les ailes, c'est-à-dire ce qui permet de voir les choses de haut. Quand on voit les choses de haut, alors on est beaucoup moins inquiet que si on voit les choses par le bas. Maintenant, c'est pas seulement voir par le haut, c'est de voir par le haut et par le bas. C'est-à-dire, les tzadikim en question ont des ailes qui leur permettent de surmonter toutes les visions catastrophiques, du monde. Ils sont capables donc de tenir le coup, si vous voulez, dans les transformations nécessaires pour l'évolution du monde.
Alors bon, ça vous allez me dire, c'est tous les 6000 ans, on n'y est pas encore, c'est vrai, mais nous vivons à des différents moments de l'histoire également des changements de ce genre. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps, euh, mais alors quoi, le septième millénaire est rempli de malheur? Non, pas du tout. Maïmonide explique, ça veut dire quoi, que le monde est détruit, qu'il se reforme, c'est-à-dire qu'il est en paix, au contraire. C'est-à-dire que la violence cesse, nous sommes enfin dans un monde normal, et alors on peut construire un nouveau monde. D'accord? Maintenant, ce que dit le Rav Kook ici, c'est que ce phénomène donc de destruction du monde, enfin de mutation, de transformation du monde, ça se trouve également dans des événements que nous vivons dans l'histoire. C'est-à-dire, il peut y avoir par exemple une révolution, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir des crises économiques et culturelles et sociologiques, enfin toutes les crises que nous connaissons, ce sont des microcosmes, si vous voulez, de cette grande transformation du monde dans les cycles de 6000 ans. Alors, ce que dit ici le Rafouk, Bifratiyut, en tant que cas particulier, Mitgale Chazon Haolamim, cette vision cosmique se manifeste Bechol Tkufa Shakadosh Baruch Hu Mechadesh Ba et Olamo, à toutes les époques où Dieu renouvelle son nom. Sheakol Lakuahu Me'elef Hashanim Shel Achrava Klalit. Parce que tout cela est un emprunt fait à la destruction générale, c'est-à-dire celle du septième millénaire, She'anafer Mitpashtim Becholet Asher Tachil Eretz Vetanua, qui se manifeste, dont les embranchements se manifestent à chaque fois que la terre tremble et bouge. Là, il amène un verset de Teilim, Yehemu Yechmeru Memav. Ces eaux sont tumultueuses. Yirashu Harim Begavato Sela. Les montagnes tonnent lors de la grandeur de Dieu. Nahar Pelaga Bismahu. C'est un fleuve dont les affluents réjouissent. Ir Elohim, la ville de Dieu, Kedosh Mishkene Elion, la sainteté qui est la résidence du Très-Haut, Elohim Bekirba Baltimot, mais Dieu réside dans son sein pour qu'elle ne s'effondre pas. Yaazrea Elohim, Lifnot Boker, et Dieu la soutient à l'approche du matin. Ça veut dire que quand il y a des tumultes, il y a quand même un élément de stabilité dans l'ensemble des phénomènes, c'est figuré comme étant par la ville de Dieu, donc Jérusalem. Vous savez, quand il y a incertitude, en hébreu, on dit Ivadaout. Mais ça veut dire également une île de certitude. Vadaout, c'est-à-dire une île de certitude. C'est-à-dire au sein de tous les troubles du monde, il y a toujours cet élément de stabilité qui est vu donc par les tzadikim. Ben non, à quoi le Rav Kook ici fait-il allusion? Il se dit, nous vivons une époque qui est une époque de transformation, de grand tumulte, aussi bien la chilonout, c'est-à-dire la laïcité, et puis également les transformations politiques, la Première Guerre mondiale, et puis après nous avons également la deuxième, et puis le sionisme, et puis l'évolution scientifique et philosophique et démographique. Le monde n'est plus ce qu'il était il y a 200 ans. Donc nous sommes dans un processus de transformation. Alors, que font les bonnes gens? Les bonnes gens se disent, bon, eh ben, il faut tenir le coup, ça va mal, mais bon, essayons de nous replier. Le Rav Kook a une approche tout à fait différente. Il dit, si quelque chose se passe de si important, c'est qu'il y a quelque chose à en retirer. Et donc, le Rav Kook, avec sérénité, remplit le rôle de ce tzadikim qui voit la lumière qui grandit au sein de cette obscurité, ce qu'il appelle la lumière du matin. Ve'or aboker, la lumière du matin. Gam bereshit kadruto, même quand il est au début de sa noirceur, mavihik ou mitocho et avra eliona, fait rayonner de son sein la lumière suprême. Shamusar elion doresh mapratiut al klalut ayesh veshoresh amitziut, qui est exigée, cette lumière est exigée par la morale suprême qui est celle de la collectivité, qui exige de l'individualité
par rapport à l'être et la racine de l'existence. Bon, alors, essayons d'expliquer ça en termes plutôt faciles. Ce que dit le Rav, c'est que, étant donné que nous avons donc deux niveaux de moralité, la moralité la plus basse qui est celle de celui qui doit dominer ses instincts, et il y a la moralité de celui qui est droit, qui est en harmonie avec ses forces, et que cette harmonie en question est également une harmonie cosmique. Donc, il y a de temps en temps des troubles dans le monde parce que ça vient d'une exigence de la moralité supérieure qui demande à l'individu de s'adapter au changement du klal. C'est-à-dire, on peut dire que sortir, euh, attendez, il y a ici une petite remarque, de souvenir dans, attendez une seconde, oh là là, c'est long ça, de souvenir. Dans votre livre Sainteté et nature, vous dites que de voir Akadosh Baruch Hu dans tout, même dans la nature, le profane correspond à un comportement idéaliste. Vous l'attribuez à la femme de Rabbi Meir Valanes, je crois. On continue en disant que les choses profanes sont retrouvables dans d'autres choses cachères. Et prenons un exemple. Quelqu'un qui est artiste peintre ne veut pas tout peindre. Par exemple, la nudité, selon la halakha, lui sera interdite. Un homme qui est danseur professionnel ne veut pas danser avec une femme. Ils sont donc une frustration de ne pas pouvoir exprimer son art jusqu'au bout. Pourtant, je suis sûr que si nous interrogeons certains artistes, ils diront qu'ils voient dans l'œuvre de Dieu, même dans le profane, comme vous le dites. Comment apaiser un juif qui souhaite être en adéquation avec la halakha et avec son art? Eh bien, il faudra faire à la manière de Brouria, la femme de Rabbi Meir. Non, c'est pas Brouria, c'est Yalta, la femme de Rav Nachman, qui trouvait le moyen de manger du lait et de la viande en mangeant des mamelles. Eh bien, si un artiste veut représenter la nudité, eh bien, il pourra représenter la nudité de sa femme. À part ça, il y a également le fait qu'il y a des phénomènes qui sont faits par transgression par ceux qui ne demandent pas au rabbin. Ça a un sens au niveau de l'histoire, comme vous le savez. Et donc, il y a toujours une tension intérieure, effectivement, entre l'idéal et la réalité. Mais le fait justement de vivre cette tension ne doit pas vous faire souffrir. Ça doit vous amener à trouver les synthèses nécessaires pour en sortir. D'accord. Euh, Revenons à, à notre texte. Voilà. Donc, ce que j'en étais. Aura Boker, oui, c'est-à-dire la lumière du matin ça vient d'une exigence de la morale suprême qui veut se manifester à travers l'individu. Le grand principe, c'est que sortir de la galoute, c'est sortir du prat vers le klal, c'est-à-dire de l'individualité repliée sur elle-même, sur sa table de Shabbat, pour s'occuper de l'ensemble du projet de la création. Rappelons une chose intéressante, c'est que pendant le temps de la galoute, le bon Dieu était le président du comité religieux de la communauté du monde. Tandis que depuis qu'il y a l'État d'Israël, eh bien, Dieu est sorti de son enveloppe, si on peut dire, et il s'occupe maintenant de beaucoup de choses. De la, il s'occupe du réchauffement climatique, il s'occupe également des relations internationales, il s'occupe de la démographie, de la Kabbalah et également des yeshivot d'ailleurs. Il s'occupe de tout. C'est-à-dire, c'est dans une vision d'ensemble que les phénomènes ont un sens. C'est-à-dire, on pourra par exemple, je donne un exemple assez intéressant, il y a quelque chose comme 3 4 ans, il y avait un ministre Haredi au gouvernement israélien qui a démissionné pour une semaine, pour ne pas avoir à signer un décret qui autorisait de transgresser le Shabbat dans certaines conditions pour s'occuper de la voie ferrée. Alors on peut dire, bon, Kol Hakavod, c'est très bien, il a démissionné, il était fidèle à ses principes. Mais est-ce qu'il a réglé le problème de la réparation du train dans un état? Non, mais on peut dire d'une certaine manière, ça ne l'intéresse pas parce qu'il s'intéressait uniquement au niveau du prat. Tandis que la halacha, dans sa grandeur, dans toute son envergure, demande également de voir l'envergure de l'état et également du progrès scientifique et du progrès des transports, etc. Donc se dit le Rav Kook ici, Ve'or aboker gam bereshit kadruto, la lumière du matin même
dans sa noirceur primordiale, Mavihiku Mitoro et Tahora Eliona fait briller de l'intérieur la lumière supérieure, Shamusara Elion, que la moralité suprême, Doresh Me'apratiyut, exige de l'individualité, Al-Klalut Ayesh Veshoresh Hametziut, sur l'ensemble de la réalité et la racine de l'existence, Anhagat Haolam Ve'ozachaim, la marche du monde et la puissance de la vie, Sibouv ha'amim v'ta'aluchot ha'mamlachot, les trajectoires des peuples et les cheminements des empires, Atahu a Elohim levadecha lechol mamlechot haaretz. C'est toi qui es le Dieu seul de tous les empires du monde. Ve'anes ve'ateva mitachadim be'ardut meira. C'est alors que le miracle et la nature s'unissent d'une unité lumineuse. Alors là, le Rav Kook a introduit ici un terme que jusqu'à présent il n'avait pas introduit, c'est l'histoire du miracle. C'est-à-dire, si on a le regard qui est inhérent à ceux qui étudient les secrets de la Torah, donc ils sont capables de voir l'unité qu'il y a en tout, l'unité des différentes composantes de l'être humain, et également l'unité de la nature et de l'histoire. Alors ils sont également capables de voir l'unité du miracle et de la nature. Le miracle et la nature sont des opposés. C'est-à-dire s'il y a un miracle, ça veut dire que la nature a été brisée. Et alors on peut dire, bon d'accord, ben, c'est pas grave, il y a un mouvement naturel et puis il y a un mouvement miraculeux. De temps en temps, la nature est brisée par le miracle. C'est très joli, mais où est l'unité du Créateur? Ça veut dire qu'il y a une recherche d'un canal qui pourrait relier la nature et le miracle sans réduire le miracle à un événement naturel et sans faire de la nature un miracle. Mais or, Hannes Ha'elion, Midgalé, de la lumière du miracle suprême, Midgalé Erseifé Atover Kulam, c'est là qu'on peut comprendre comment est-ce que tous les embranchements de la nature, Abiltiv Mouvanim, Mitzadatzman, qui sont incompréhensibles par elles-mêmes, c'est-à-dire les phénomènes naturels ne sont pas compréhensibles. Par exemple, les pommes tombent de l'arbre, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'elles tombent? Ça, on n'en sait rien. Hem anafa vitpashtutoro sont les embranchements et l'épanchement de sa lumière, c'est la lumière du miracle. Vechol ateva kulo amidgale bechol tafkida ba'olam u'va'adam benefesh hayachid u'nefesh ha'amim, et toute la nature qui se manifeste. Est-ce qu'un miracle n'est pas un phénomène naturel qui n'est pas encore explicable par la science? La réponse est non. Le miracle, c'est ce qui brise la nature. Le problème, c'est que même si on admet qu'il y a un événement qui brise la nature, cet événement doit être quand même en réconciliation avec la nature. Et donc, on peut voir comment, à travers les processus naturels, il y a un miracle qui avance. Par exemple, la fondation de l'État d'Israël est un miracle. Mais c'est un miracle qui s'est fait par des voies naturelles. Donc, il y a ici une conjonction entre le miracle et la nature. Meor Anes à Elion Midgalé, depuis la lumière suprême du miracle, Midgalé, c'est là que se manifeste RCIF à Teva Kulam, comment tous les embranchements de la nature, Abilti Mouvanim Tzadasmam, qui sont incompréhensibles par eux-mêmes, Hem Anafa Vitpashutoro, sont en eux-mêmes des prolongements de sa lumière, la lumière du miracle. Vechol Ateva Kulo Amidgalé Bechol Tafkida, et toute la nature qui se manifeste dans tous ces rôles, Ba'olam ou Ba'adam, dans le monde et dans l'homme, Benefesh hayachid ou Nefesh ha'amim, dans l'âme des individus et dans l'âme collective des nations. Pedagot achaim ayomim, dans les soucis de la vie quotidienne, ou Vidgadrut aliumim v'amamlachot, et dans les prises de position des nations et des empires. Ba'aliotehem viridotehem benichlea politica, dans leurs ascensions et leurs chutes, dans les complications de la politique. Beshigonot Amishtagim, dans les folies des fous. Beormat Harumim, dans la ruse des rusés. Ou Ishrat Leva Vaisharim, et dans la droiture du cœur de ceux qui sont droits. Bechormat Achachamim, dans la sagesse des sages. Bevinat Anevonim, dans l'entendement des intelligents. Bigvurat Agiborim, dans la vaillance des héros.
Uvaruach hachalash et la halashim est dans la faiblesse des faibles. Bakol, en tout. Rak yad haora ha'elyona o chokhmat kol haolamim n'agit que la main de la lumière suprême, la lumière de la sagesse de tous les mondes. Ruach Hashem, le souffle divin, Nishmat Chaye Haolam, Imofia, dans l'âme de la vie du monde, elle se manifeste. C'est-à-dire, il faut tenir compte donc de toutes les bêtises qui sont faites sur Terre, de toutes les grandes choses qui sont faites sur Terre, et c'est dans l'ensemble des phénomènes que l'on peut voir la main de Dieu. Va'yad anetouya, et la main étendue. Non, pardon, la main est étendue. Va'yad netouya. Va'zroa moshelet, et le bras domine. Les mishpatecha amidu hayom, tous se tiennent à ton jugement, qui hakol avadecha, parce que tous sont à ton service. Utsfiyat hayeshua chodereti az, et donc l'espérance de la délivrance pénètre à ce moment-là, mimmaal la shechakim, depuis les hauteurs des cieux, vad imket artiot aretz, et jusqu'aux profondeurs des abîmes souterrains. Ola himima amakim, elle remonte depuis les profondeurs, ve'aravot irochevet, et enfourche les cieux. Umakeret biskira achat et kol aniflaot et kol amifalot, et reconnaît dans un seul regard toutes les merveilles et toutes les activités, et kol haemet et kol hasheker, aussi bien toute la vérité et tous les mensonges, et kol hatzedek et kol haresha, toute la justice et toute l'injustice. Veine akol itiatsev ou mitiatsev, et voici que tout se tient et est prédisposé pour recevoir la rencontre, la visitation de la lumière de la parole du Dieu vivant, Ve'arat olam, Ve'or Israël, et l'illumination du monde par la lumière d'Israël, I nishmat historia enoshit begaloui, qui est de façon révélée l'âme de l'histoire humaine. Effectivement, on voit que dans l'histoire d'Israël transcende l'histoire. Que le peuple d'Israël conserve la mémoire des différentes civilisations que nous avons traversées, et donc d'une certaine manière, on peut dire que c'est l'âme du monde. C'est une idée qu'on retrouve un peu chez le philosophe Hegel également, qui aurait une sorte d'âme de l'histoire. Le Rav Kook nous explique que l'âme de l'histoire, elle se trouve dans l'histoire d'Israël. Venishmat kol hayikum bechevion uzo, et en profondeur, c'est l'âme de l'ensemble du cosmos dans son secret. C'est-à-dire, ouvertement, Israël est l'âme de l'histoire, secrètement, il est l'âme du monde. Ad lo asa eretz vechutzot verosh afrot tevel, avant qu'il n'ait fait la terre et l'extérieur et ce qui est à la tête de la poussière du monde, be'achino shamaim shamani, lorsqu'il préparait le ciel, j'étais déjà là. C'est quoi? C'est de qui c'est qui parle? C'est la sagesse primordiale qui est l'âme d'Israël. Bechuko chug al peneteum, lorsqu'il préparait l'axe de la face de l'abîme. Be'amtso shechakim imal, lorsqu'il affermissait le ciel en haut. Be'ezuz enot teom, et lorsqu'il mettait en branle les sources de l'abîme. Akara azot, cette conscience des choses, à l'idée aspaklariat kodesh, qui vient de la vision de sainteté, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Sod Hashem Mireav, dont il a parlé plus haut, mitapechet il poel, se transforme en une force active, c'est-à-dire c'est pas simplement une vision mystique, une sorte de contemplation, mais c'est quelque chose qui agit. Les koar soker, ça devient une force qui englobe les choach mechaye, une force qui vivifie, vechol amifalot asluchot, et toutes les activités compliquées. Asher bekerev kol mishpechot ha'amim, qui se trouvent dans le sein de toutes les familles des nations, mitgalot betor ma'aracha sidurit, apparaissent comme étant un grand système organisé. Omna meurpelet ou meurpelet, effectivement brouillé et obscur, à Tovat Neara, qui exige d'être éclairé. C'est-à-dire quand vous voyez tous
tous les grands mouvements des politiques, des empires, etc. Alors on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire à travers, on a besoin d'illuminer un peu, c'est un peu sombre. Mais de même, par exemple, aujourd'hui, les événements que nous vivons, les guerres que nous vivons, etc., tout cela fait partie d'un plan. On aimerait bien comprendre comment est-ce que ce plan se manifeste. On aimerait bien que non seulement nous comprenions, mais que l'ensemble de l'humanité comprenne. Et nous dit le Rav, Ve'anehara tavo. Et l'illumination viendra, mimakom asher haorat etzel olam, du lieu qui fait sortir la lumière pour le monde entier. Mitzion, depuis Tzion, Michlal Yofi, Elohim Yofia, qui est l'origine de la beauté, Elohim, Dieu se manifeste. Donc ça veut dire que dans les événements que nous vivons aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que finalement, le message moral et spirituel aura son origine à Jérusalem. Donc dans la lutte que nous engageons par exemple contre le Hamas, il y a également ça. C'est une lutte morale qui doit amener l'émergence d'une nouvelle échelle de valeurs qui sera fixée à Tzion. Veruach Elohim emet amit pachet al kol ma'achot ha'adam. Et le souffle du Dieu de vérité qui s'étend sur tous les systèmes humains, c'est-à-dire sur l'humanité. Areu ma'ale tateva mitartiuto el meromeh hakodesh. C'est lui qui élève la nature de sa bassesse vers les hauteurs de la sainteté, ou marchir et kol anisiut leofia ou leigalot, et permet, enfin, et prépare le terrain pour le miracle, pour apparaître et être manifeste. Metamem et chazon avoda eluid b'chol sivotea à la basis aréali chez la chaim. Et il met en accord l'idéal du service divin dans tous ses embranchements avec le fondement réel de la vie. C'est-à-dire ce que dit ici le Rav Kook en d'autres termes, il faut sortir du ghetto pour que le service de Dieu ait une conséquence au niveau de l'ensemble de la vie. Ole mima l'aspaklaria biltimeira s'élève au-dessus du miroir qui n'est pas brillant, ou m'habite beor kodesh al or Torah eliona Torat Moshe v'mare velo bechidot, et regarde avec une lumière de sainteté la lumière de la Torah suprême qui est la loi de Moshe, qui est par une vision et sans énigme. Alors bon, il y a ici des notions auxquelles le Rav Kook se réfère, c'est ce qu'on appelle la différence entre le niveau de prophétie de Moshe et celui de l'ensemble des prophètes. Tous les prophètes regardent comme dans un miroir un peu terni. Aspaklaria sheena mira. Aspaklaria, ça vient du mot latin specularia qui veut dire un miroir. C'est comme si, pour recevoir des visions, les prophètes regardaient dans un miroir, mais le miroir n'est pas assez lumineux. Par contre, le miroir de Moshe, Aspaklaria Hamira. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le prophète ne voit les choses que de manière générale. Il n'est pas capable de rentrer dans le détail. Pour rentrer dans le détail, il faut être un sage et pas un prophète. Par contre, Moshe était à la fois sage et prophète. Il avait à la fois la vision d'ensemble et également la vision du détail. C'est pour ça que la loi de Moshe est remplie de petits détails. On fait comme ça, on fait autrement. Comment? C'est de ça que toi, le grand prophète, tu t'occupes? Oui, évidemment. Étant donné que c'est un très grand prophète, il va s'occuper également du détail. Donc, il y a dans la loi de Moshe, dans la Spaklaria Meira, on est capable de voir comment est-ce que le service de Dieu a des conséquences, a une pertinence au niveau de l'ensemble de la vie. Mare velo bechidot, c'est-à-dire dans une vision et sans énigme, amevasesed et amusar vetadaat al yesod achaim v'amaaseh, qui établit la morale et la connaissance sur la base de la vie et de l'action. Veoleim kulam yachad limrom hanetzach ve'ashalom, et monte avec tous ensemble aux hauteurs de l'éternité et de la paix. El mekom atiferet ve'emet olamim, au lieu de l'harmonie et de la vérité éternelle. El yesod hachokma eliona, dans la base de la sagesse suprême. C'est ici, ça fait allusion à un terme kabbalistique, yesod de Abba, chez Techaye et Bealea, qui donnera vie à ce qui la possède, Bechol Adrot Chaim Meleim,
dans tous les rayonnements de la vie pleine, amenatzrimba et kolatmutot, qui sont capables de vaincre toutes les morts. El mekom agvoa eliona, vers le lieu de la vaillance suprême, chez kol haneimot v'chol hachasedim, mesuchimba, où sont mélangés tous les délices et toutes les grâces. C'est-à-dire ce que dit ici le Rav, grâce au secret de la Torah, vous êtes capable donc de remonter au niveau de vision qui exige de nous la Torah de Moshe, pas moins que ça. התנוצצות אור הזו בעקבות משיח היא מופעת, ובצרות האחרונות היא מוצצת. C'est-à-dire, ces étincelles de lumière apparaissent lors de l'approche du temps messianique. Et on peut l'entrevoir dans les malheurs dans les derniers malheurs du monde. C'est-à-dire que les tzadikim doivent être capables de voir ce qui se cache à l'intérieur et ce qui va en naître. Toch venolad, c'est-à-dire l'intériorité et ce qui va en naître. Ceux qui ont de la grande force c'est un terme qui est employé à propos des anges, mais il y a des hommes qui sont comme les anges. Donc ceux qui sont capables de voir les choses en grand, comme le Rav Kook, Nitbaim levaer ou leasbir sont exigés d'expliquer et de faire comprendre les echos bechol koach chosen bechol ifa, de s'attacher à toute force de vaillance, de toute illumination, bechol mifal ou bechol truna, bechol imzei bechol yecholet, toute action, toute caractéristique, tout moyen et toute capacité, dans toutes les, des doutes, pardon, dans tout renforcement et tout éveil d'esprit, à tout moment apte et à tout ordre potentiel, l'état même est à chazon ha'elyon ha'olech u'mitgale, de réconcilier la vision suprême qui va en se manifestant, cette vision qui marche à travers des milliers de générations. Et qui englobe la grandeur et la bassesse du monde et de l'homme. Qui est lié à la grandeur et à la bassesse de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, c'est-à-dire il s'agit d'Israël, d'Isgulat Ha'amim, ce qui est élu parmi les peuples, les Ishon Adam, la pupille de l'homme, qui l'Hachem en Adam b'chol shivtei Israël, car Dieu a un œil d'homme qui est l'ensemble des tribus d'Israël. C'est-à-dire, dit le Rav Kook, quand on voit le monde en mouvement, il faut s'attacher à comprendre vers quoi va Israël pour faire avancer une marche qui englobe plusieurs milliers de générations. L'élargissement de la connaissance, l'attachement au derech eretz, c'est-à-dire au cheminement terrestre, itiatzvut lifnei melachim, se tenir devant des rois. Par exemple, lors de la conférence consécutive à la Première Guerre mondiale, lorsque les Alliés qui avaient vaincu l'Allemagne ont réfléchi à comment réorganiser le monde, alors il y avait également des représentants de l'organisation sioniste mondiale qui sont venus se présenter devant les rois. Exprimer cette demande puissante dans toute sa manifestation. Ça fait également allusion aux efforts de Herzl de rencontrer les grands de ce monde pour exiger un État. Chez Aboud Amarshava les Rouma Elion, l'asservissement de la pensée à
à ce qui est élevé, Abba Tabitachon Aelui B'chol Uz Kodsho, et l'expression de la certitude, de la fermeté divine dans toute sa puissance de sainteté, habitera la certitude. Sheofat Amamlacha Yonah Shilibrat Hashem Lo Tersar et Galuta, que la manifestation de l'Empire suprême, de la parole de Dieu, ne nous privera pas de sa manifestation, c'est-à-dire le retour de la prophétie au temps voulu. Et à chaque fois qu'on aura besoin de miracles, eh bien, les miracles apparaîtront. Hem Tarsisav, tout cela, ce sont les moyens, les outils de ce grand mouvement historique. Vekol Elohim Chaim Bigaloto Balevavot, et la voix du Dieu vivant qui se manifeste dans les cœurs, Areu Omed Achar Kotlenu, est disposé derrière nos murs, Liidgalot Baolam V'chol Haolamim, pour se révéler dans le monde et dans l'ensemble des mondes. Sarafim Elou, ces réflexions-là, Mevi'im Oro Shel Mashiach, amènent la lumière du Messie, Vechormat Israël Amenuchelet Tenatzach et Haolam, de sorte que la sagesse d'Israël traditionnelle, c'est elle qui aura la victoire dans le monde. Te'ater et ta Torah be'atarot elionot, ornera la Torah de couronne suprême, ou tetaher et arpila emuna klaït de la pratique mikol sibuchehem, et purifiera les brouillards de la foi générale et individuelle de toutes ces complications, kiesh metaher urborit mechabsim, comme un feu purificateur, comme un savon des laveurs. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il y a tout un travail à faire également pour rendre plus claires toutes les notions de la foi qui sont obscurcies. Or, Shalom Israël Yofia, la lumière de la paix apparaîtra en Israël, Veor Teshuvah, Yair Ba Kol Neot Yaakov, et la lumière de la Teshuvah illuminera toutes les résidences de Jacob. Ou Migdal Oz Shem Hashem Bo Yarut Sadik Nenisgav, c'est une tour forte que le nom de Dieu, dans laquelle se réfugiera en courant le tzaddik pour être sauvé, Penisgav Hashem Levado Beyomahu, et le nom de Dieu sera seul sublimé en ce jour. C'est-à-dire que le Rav Kook nous invite à avoir cette vision-là qui permettra de changer le monde. Vekarov ou Ayom, le jour est proche. Ou via Denu les Carvos, il nous appartient à nous de le rapprocher. Rak imnate ozen, seulement il nous suffit de tendre l'oreille. Lishmoa kol siach kodesh, pour entendre cette voix de la parole de sainteté. Ve'or Torah temed chormat Israël Eliona tielanu limoroshet pleta. Et la lumière d'une Torah de vérité et une sagesse d'Israël suprême sera pour nous un héritage de sauvetage. Alors là, à nouveau, il y a une petite remarque. Difficile d'appréhender ça à vision humaine, surtout si c'est censé être proche. Comme disaient nos sages, la vie n'est pas un pique-nique. Et donc, ce que le Rav nous demande, c'est de grandir. Quand on est capable de grandir, c'est là que l'on voit beaucoup plus sereinement les événements et les troubles que nous vivons, aussi bien au niveau d'Israël qu'au niveau de l'humanité. Ah, voilà. Donc, ce que dit le Rav Kook, étudiez la Kabbalah, voyez les choses en grand, et vous verrez comment est-ce que la nature participe du miracle, participe de la sainteté, et comment à partir de là se purifient les notions fondamentales que nous avons aussi bien de Torah que de sagesse. Et David Altar a une question. Alors, on Oui, m'envoie une question pour moi, mais je pense que c'est pour vous. Pourquoi la métaphore du prophète utilise l'image du miroir? Dans un miroir, on se voit, soit on ne voit pas Hachem. non, dans un miroir, on peut voir ce qui est à côté, ça dépend comment vous l'inclinez. Si vous regardez directement, vous voyez que vous-même. Et donc, ça devient de la méditation, c'est plus de la prophétie. Mais si vous regardez de côté, alors vous voyez l'image qui vous est envoyée, comme dans un périscope. On ne peut marcher à la lumière de Dieu à cause de ce problème palestinien. Ah, il n'est palestinien du tout. Allez, à un de ces jours. Shalom tout le monde. Shavuot
Ciao à toi. תודה רבה, שבוע טוב.